Bonjour à vous. Aujourd'hui, je viens vous faire la suite de ce qu'on a discuté dans la dernière vidéo sur l'action. Il y a un élément qui est ressorti pas mal dans la dernière semaine avec mes clients et aussi dans les présentations que je fais. Je suis en train de préparer plusieurs ateliers, conférences en entreprise sur la notion de performance. Et ça m'a donné envie de partager certains éléments avec vous. La performance. Est-ce que vous vous trouvez performant, vous autres? Est-ce que vous vous trouvez performant en ce moment par rapport à des moments où vous avez pu l'être, peut-être davantage, peut-être moins? Des fois, il y a des gens qui disent, peut-être que ça fait partie, vous faites partie de ces gens-là, il y a des gens qui disent, moi, je suis un high performer ou je suis un high achiever. C'est pas du tout la même chose d'être un high performer, un high achiever et d'être heureux au travail et d'être heureux dans ce qu'on fait. Alors, aujourd'hui, c'est de ça dont on parle. C'est-à-dire, est-ce que vous, dans votre quotidien, dans votre journée, vous vous sentez en mode survie? Genre, je check des cases, j'en fais des affaires à la journée longue, tac, 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 tac. Ou est-ce que vous vous sentez dans un mode de performance, de bien-être, de je prospère dans chaque chose que je fais, je la fais à mon meilleur, je la fais d'une manière vraiment bonne, vraiment performante, vraiment puissante? Je sais pas si vous l'entendez, là, mais le vent, il est vraiment performant aujourd'hui. C'est pour ça que je me suis mise à l'intérieur. C'est complètement fou dehors. Alors, la notion de overachieve, c'est une notion qui est un peu sans fin. C'est une notion qui touche à la survie. Et on ne veut pas être dans la survie au quotidien. Des gens qui travaillent 15-16 heures par jour, il y en a. Mais c'est tenable 15-16 heures par jour quand on a une grosse date de tombée, qu'on a une semaine, 2 semaines, ok, là pendant ce temps-là, je fais que ça, je livre, mais on ne peut pas tenir ça toute la vie. On ne peut pas tenir ça toute la vie, on a besoin d'avoir des phases plus calmes, on a besoin d'avoir des phases où on est moins dans le achieve pour pouvoir performer à son meilleur durant ces dates de tombée-là. Alors, j'aimerais ça vous parler un petit peu d'un mode versus l'autre mode pour que vous puissiez voir où est-ce que vous êtes là-dedans. Alors, le high achiever, c'est quelqu'un qui va vraiment cocher des cases, en faire beaucoup dans sa journée. Souvent, cette besoin d'en faire beaucoup est parce qu'il y a beaucoup de demandes. La personne peut avoir la sensation qu'elle fait la job de 3 personnes et des fois c'est vrai, en ce moment, on a quand même une pénurie d'emplois dans beaucoup de secteurs, dans beaucoup de secteurs, ça peut créer ça. Mais cette réalité-là vient d'un manque. Soit la personne à l'intérieur, elle se sent pas assez compétente. Soit la personne à l'intérieur, elle manque de ressources, elle n'a pas les outils qu'il faut ou elle n'a pas l'équipe autour. Ça vient d'un manque d'argent, elle a besoin d'un salaire plus grand et elle travaille plus pour avoir plus. Ça vient d'un manque de reconnaissance. Elle se dit à un moment, ils vont reconnaître mes efforts. Hey, j'en fais. À un moment, ils vont me voir. Le mode high achieve fait qu'on roule et on peut avoir la sensation que la solution ne peut venir que de l'extérieur. Elle ne peut pas venir de moi, elle doit venir d'autour parce que moi je peux pas, je fais tout ce que je peux. Et c'est sûrement vrai, mais ça crée aussi des réponses du type je peux pas en faire plus, I can't take it anymore, il y en a déjà trop, ça en m'en prend moins. Entendez-vous quand vous dites ça? Quand vous dites, hey, là, je peux pas, j'en peux plus, je peux pas prendre un autre dossier, vous êtes dans le mode achieve. Comment sortir de là pour rentrer dans le mode perform? Le mode perform, c'est un mindset complètement différent. C'est un mindset où on est dans une capacité de se dire, je vais me reposer pour pouvoir agir, je vais prendre du temps off pour pouvoir être dans du temps on, je vais prendre du temps relax pour pouvoir être meilleur et à fond, vraiment au meilleur de moi quand je suis dans la performance. C'est aussi, le high performer, il va prendre le temps de se connaître en tant qu'humain, de savoir, ok, voici comment faire les choses au meilleur de moi, voici comment je suis quand j'excelle, et voici comment j'atteins ma zone d'excellence, comment j'atteins mon X, comment je rentre dans mon flow. Vous avez peut-être déjà entendu ce mot-là, le flow. Le high performer, il prend le temps de se préparer à la performance. Et tout ça va faire qu'il va être plus efficace, il va gagner du temps et il va probablement, au final, c'est le but, en atteindre plus. Mais pas du tout dans la même manière. Il va prendre le temps de visualiser sa présentation, il va prendre le temps de visualiser sa négociation, d'aller parler aux bonnes personnes, d'aller chercher les outils nécessaires. Le high achiever, il n'a pas le temps de faire ça, ça va trop vite.
où il n'a pas le temps d'intégrer les choses. Pour conclure sur la différence entre le high achieve et le high perform, j'aimerais ça vous parler de faire du canot. Avez-vous déjà fait ça du canot? Mais en canot, on peut faire plein de mouvements bien rapides, à droite à gauche, forcer, mais on n'avancera pas plus vite que quelqu'un qui a pris le temps d'apprendre à faire les mouvements dans le bon sens, dans le bon rythme, qui a une vision claire de là où il va. Le high achiever, souvent, il manque d'un pourquoi clair. Il fait tellement de choses qu'il est juste essoufflé. En canot, si vous prenez le temps d'apprendre à faire les mouvements de la bonne manière selon la théorie, mais aussi selon votre morphologie, votre physiologie, vous allez avancer d'autant plus vite, d'autant mieux, et vous allez être moins fatigué. Alors, ce que je vous propose dans les prochaines semaines, c'est de vous regarder aller et d'explorer comment naviguer au quotidien d'une manière qui va être plus respectueuse de vos besoins, de votre manière de faire, pour que, in fine, vous puissiez être un peu plus fiers de vous à chaque jour. Parce qu'être fier de soi, avoir cette release, cette décharge de dopamine à l'intérieur pour les bonnes raisons, ça change tout dans le quotidien. Alors, je vous souhaite de bonnes explorations. Envoyez-moi vos feedbacks par courriel ou par message. Je les lirai toutes, je vous répondrai. Ça va me faire super plaisir. Laissez-moi savoir par un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, à la page. Et on se retrouve bientôt pour un peu plus de contenu encore. Je vous souhaite une super belle journée. Prenez soin de vous.